Bien, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Barbara. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Barbara. On va faire aujourd'hui Arthur, donc votre fils qui a 9 ans, c'est ça? Ah, il a 11 ans. Il a eu 11 ans, 11 ans pardon. le 4 octobre. 11 ans. On vous a fait la session il y a 1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Eh ben, on va y aller. On va écouter les points essentiels pour la session. Puis après, je vous demanderai de couper le micro de Skype quand on partira. Ok. Voilà. Très bien. Alors, Arthur est sang bleu. Il est descendant direct de Charlemagne, Clovis, Guillaume le Conquérant et Rollon. Donc, les recherches généalogiques ont été faites assez sérieusement par son grand-père. Arthur est un enfant qui est très timide, très introverti, mais qui est vraiment extrêmement gentil. Forcément, il a été baigné dans mes énergies. Donc, moi, avant, j'étais quand même très dans le New Age et tout ça. Donc, bon, bah, il a. Sans. Moi, je ne l'ai jamais obligé à croire ce que je croyais moi. Mais ça reste un enfant et il fait comme les parents. On ne l'a pas baptisé, alors que nous le sommes. Mais voilà, on n'a jamais voulu le baptiser. On a découvert cette année qu'il est allergique au lactose et en fait, on a eu quasiment 10 ans d'errance médicale par rapport à ça. Donc, il avait souvent mal au ventre et ça a dégradé son système immunitaire assez conséquemment puisque c'était situé au niveau des intestins. Donc là, ça va beaucoup mieux. Jusqu'à présent, il n'a pas eu non plus une vie très facile puisque la nôtre n'a pas été facile. Mais ça reste un enfant qui est très équilibré. De ce qu'il me dit, lui, dans sa vie, là, il est assez content. Il n'a pas de problème forcément. Voilà. Donc, lui, il est content de sa vie. Ses amis lui manquent mais parce qu'on a déménagé et il aimerait une maison. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit pour sa conscience. Il a eu quand même des cauchemars récurrents dans son enfance où il y avait des loups. Je sais que c'est souvent pour les enfants, mais voilà. Il en a encore de temps en temps, même si c'est plus rare. Voilà, et j'ai fait le tour. Je ne vous entends pas. Pardon. Oui, j'avais coupé le micro sans faire exprès. Ok, eh bien, on va aller voir. Merci. D'accord. Je vous demande Je de couper coupe le le micro. micro. Voilà. Donc, on va se connecter directement à la partie subliminale d'Arthur. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu captes? Juste une silhouette, pas vraiment définie. Tu vas prendre la fréquence. Je vais dire si c'est bien Arthur. Oui. Moi, son ADN fréquentiel. Je capte que l'humain. 100% humain. 100% humain. Ok, très bien. Demande à Arthur s'il est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui, il veut bien. Ah ben, connecte-moi Arthur alors. Oui. Arthur, Oui. bonjour. Bonjour. Bien. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Est-ce que tu vas bien? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire donc, toi, de ton point de vue? Je vais bien. Comment tu perçois donc cette C'est un corps. existence? C'est un corps. C'est-à-dire? C'est ce qui me permet
C'est ce qui me permet de pouvoir vivre sur cette planète. Faut couper votre micro, Anne-Laure. Oui, j'ai vu, j'ai fait une manip et je suis désolée. Pas grave. C'est rien du tout, Arthur, c'est rien. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Parce que du coup, on a eu un surbruit. Tu me disais, excuse-moi. Que c'est un corps qui, enfin, c'est ce qui me permet en fait de vivre une expérience dans la matière. Tu en es conscient? Oui. Mhm. D'accord, très bien. Comment tu perçois cette réalité, toi? Plein de couleurs, plein de plein d'interactions. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant. C'est c'est le fait que tout est dans les échanges. Tout se joue dans les échanges avec autrui. Très bien. Est-ce que tu es seule? Oui. Est-ce que tu peux t'observer? Toi? Juste signaler que pour moi, seul, c'est pas péjoratif. Seul, c'est normal. Oui, non, je comprends. Je veux dire, est-ce que tu es là dans ton espace? S'il y a Oui, quelque parce que chose je ne qui attire souffre pas de solitude. Non? D'accord. C'est bien. Mais est-ce que tu peux observer, donc, Oui, t'observer, te ressentir? Et si quelque chose attire ton attention, de me le signaler. oui, quelque chose. Oui? Il y a une vieille dame qui est accrochée à moi. Une vieille dame accrochée à toi, où ça? Au bras gauche. Mmh. Là? Sur toi, là? Oui, que Pourquoi? c'est. Est-ce que c'est maintenant? Euh, je la vois bien, mais je la vois en, en superposition, pas exactement là. D'accord, bon, on peut aller voir où elle est. Il suffit de te rapprocher d'elle. Oui. Elle est au bras du corps. Elle est sur le corps, d'accord. Oui. Corps physique, Oui. d'accord. Bien. Tu l'as touchée? Oui. Est-ce que tu Euh, peux m'en dire? elle tient beaucoup au garçon. Ce que je peux te dire, plus elle a les yeux très bleus, avec cette couleur très particulière des personnes âgées où c'est presque cristallin, presque gris. Ses cheveux sont courts, un peu ondulés, blancs. Mmh. Elle est assise ou elle reste assise, comme si elle n'avait pas l'usage de ses jambes. En fait, elle se tient à son bras comme peut-être pas une bouée, mais on n'est pas loin de l'image. D'accord. Demande vite de se présenter. Comment elle s'appelle, cette personne? Elle s'appelle Pierrette. OK. Bon, ben, on va lui parler pour lui demander pourquoi elle est accrochée à ton bras. D'accord. Allez, connecte-moi télépathiquement à cette dame, à Mm. Pierrette, et je lui parle à 3. 1, 2, 3. Pierrette, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Pierrette? Je sais pas. Tu es où Je, s- exactement? ah, bah, je pense que je suis dans ma maison, enfin, assise sur mon lit et je tiens mon garçon.
Comment s'appelle ton garçon? Comment est-ce qu'il s'appelle? Mmh. Colin? Ah oui. Et Pierrette, le problème, c'est que moi, je te trouve pas accrochée. Je ne te trouve pas accrochée à Colin, mais à Arthur. Tu es sûr que c'est Arthur? Ben oui, là, tout de suite, oui. J'ai pas de Colin. Je vois pas Arthur. Qu'est-ce que tu vois? Je vois surtout un bras avec une épaule, comme si mon garçon s'apprêtait à partir et que je le retenais Mmh. par le bras. Mais je vois juste le côté de sa tête à gauche, sa nuque, son épaule et son bras. Je vois que ça, hein. Mais Ah oui. pour moi, c'est mon fils, hein. Tu devrais regarder entièrement alors. Essaie de voir tout entier, pour être sûr. C'est que j'arrive pas à bouger dans cette Pourquoi? image parce que je suis clouée au lit. Je n'ai pas l'usage de mes jambes. Euh, J'ai pas de lit là, Pierrette. ah, Non. Tu peux te lever, je pense, hein? Tu peux bouger. peut-être que je peux bouger alors. Oui, je pense. Euh, Bouge tes jambes, ressens-les. Alors, je tu vas les peux me sentir. lever, effectivement. Voilà. Donc, bouge. Et je fais le tour de la scène. Oui. Mais regarde en entier, en fait. Bah, là, j'ai la scène telle que je la vois de l'autre côté. Mon fils qui s'apprête à partir et bah, il est grand, hein. Je dis mon garçon, mais c'est un grand maintenant. Et moi qui le tiens, j'ai un peu Hmm. l'impression que qu'il me quitte, enfin qu'il me laisse. Et Il pas a de un cette regard scène, assez en fait. déterminé. Ah, Ah non, Pierrette, ne regarde pas la scène. Regarde à quoi tu as accroché. je vois pas. Pourquoi? Ce- Bah, enfin, je sens rien de particulier. Enfin, je vois pas autre chose que la scène. Je n'arrive pas à sortir de la scène. En fait, Bah je ne si, suis tu que là. peux. Si. Ah, Si, tu peux. Viens vers ma voix. Tu entends bien ma voix? oui. Ben, suis-là. Viens vers moi. Viens vers ma voix, tranquillement. Comme si tu te détachais de cette scène, en fait. Tu viens vers ma voix, tranquillement. Ah oui, Complètement. je vois le bras de qui je tiens. Euh, mais il est beaucoup plus jeune Ah oui, que mon fiston. ben, je te dis que c'est pas du tout Colin, hein, c'est Arthur. Et il y a des camarades de classe. C'est quoi? C'est une classe? Une Ah, cour? et oui, il est à l'école. Qu'est-ce que je fais là? C'est la question qu'on se pose, Pierrette. En fait, t'étais pas dans ton lit avec Colin, t'es sur Arthur, à Je l'école. le connais pas. Ben, lui te connaît pas non plus, apparemment. Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux bouger. T'es pas cloué au lit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Euh, j'ai Viens. froid. Ah, pourquoi tu as froid? Je sais pas, j'ai froid. Bah, réchauffe-toi. Ouvre-toi. Est-ce que tu voudrais un manteau? Ah oui, Tu penses très fort que tu as un manteau et tu vas voir, tu vas l'avoir tout de suite. Un gros manteau en fourrure. Voilà. je l'ai. Là, c'est simple. Bon. Mm. Il faudrait qu'on aille voir ce qui s'est passé dans l'image, en fait. D'accord.
Peut-être que tu fais un rêve. Oui, peut-être. C'est possible. Dans ces cas-là, il faudrait chercher ton corps. Cherche ton corps. Va vers ton corps. Ben, il est dans le lit que je quitte pas, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait dans le lit, là? Il est mort. Bon, eh ben voilà, tu as une réponse. C'est pour ça que tu Mhm. peux bouger, du coup. Ça me va. Ton corps, il est mort, mais pas toi. Non. Donc c'est l'essentiel. Oui. Ça veut dire, Pierrette, que c'est fini. Bah oui, Pas fini je avec Pierrette, suppose. mais tu peux faire d'autres choses maintenant. Mm. Oui. Bah, Pourquoi tu restes certainement. accroché à Arthur? Regarde Bah en pourquoi. fait, je veux pas accrocher Arthur. Pour moi, je reste accroché à Colin parce que je veux Pourquoi? pas que mon fils s'éloigne de moi. Ah Je veux ben, pas il est plus qu'il. là. Il est Oui, je vivant, ton sais, mais fils, peut-être. Qu'est-ce qui te retient? Cherche en toi. Qu'est-ce qui j'ai te retient? peur. Ah, J'ai peur d'être seule. J'ai peur d'être seule. C'est vraiment ce que je devrais dire parce que c'est vraiment la peur que j'ai. J'ai bah peur. tu vois bien qu'il n'y a aucune raison. Oui, T'es pas seule. oui. Bah non, apparemment pas, mais je sais pas, c'est quelque chose comme quelque chose en moi, comme Bah, un. enlève-le. Enlève ça. Ça sert à rien de garder une peur, Pierrette. Oui. Alors, c'est juste qu'il faut que je la trouve. Cherche. Concentre-toi sur l'émotion, ton ressenti. Mais je dirais que c'est au fond de moi, au fond de la poitrine. Euh, oui, Bah, c'est ça, c'est enlève-la. la peur, c'est ça. Enlève D'accord, alors. je l'enlève alors. Ouais, laisse ça sur ton corps dans le lit. Il y a Mm. autre chose? C'est parce que je me demande où est passé Colin. Hmm. Bah, tu m'as l'air d'avoir une bonne mémoire. Dis-moi, quel âge as-tu? 78 ans. Tu te souviens de ton année de naissance? De naissance, Non. Ton 1882. 1882. L'année de Colin de sa naissance? Hmm, 17. 1917. Ah oui. Donc il est fort probable que Colin soit décédé. Je t'explique pourquoi. Parce que Arthur, il a 11 ans et nous sommes en 2023. Ah oui, oula. Ah oui, non, ça fait plus de 100 ans. Ah Ben oui. oui, bah, lui aussi a quitté son corps en fait, certainement. Et je peux pas le retrouver, c'est ça ma question en fait. Mais pourquoi tu veux le C'est- retrouver? Oui, Dis-moi pourquoi? pourquoi. Ouais. Parce que je m'inquiète. T'inquiète pour une Je- personne décédée. Elle est libre maintenant, elle fait ce qu'elle veut. C'est sûr ça, c'est Ah bah, tous ceux qui meurent, ils se libèrent comme ça, c'est sûr qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière. ah Moi, je sais oui. pas, c'est parce que j'ai jamais appris ça, on m'a jamais dit ça, on m'a jamais appris ça. Il y a toujours un jugement quelque part, alors Ah je non. m'inquiète, je m'inquiète. Le pire juge qui existe, c'est nous. D'accord, d'accord. Que Bon t'as bah je pas à vais laisser t'inquiéter. Colin alors. Il faut que tu enlèves cette inquiétude. Oui, ça oui. Par contre ça je sais que ça m'envahit beaucoup. Je vais la trouver facilement, que c'est très gros.
Bon, bah, je vais l'enlever alors. Oui, tu verras plus clair. Je laisse ça sur mon corps aussi. Très bien. Ça va mieux. C'est mieux. En fait, c'est parce qu'il faut pas que je garde cette image. Il faut que je l'enlève complètement. Ça sert Oui, à tu rien que peux je garde l'enlever. cette image où Colin il s'en va comme ça. Je pense que Mhm. maintenant, c'est bien qu'il soit ailleurs de lui-même. Voilà, j'ai enlevé l'image. C'est bien. Je me Bon. sens mieux. Faut que tu te détaches d'Arthur. Bah, je le tiens plus là. Ah, c'est bien. En fait, il faut que tu te détaches de tout, en fait, que tu te rassembles. Récupère les morceaux de toi que tu as laissés quelque part. Vérifie si. Ça me semble être une bonne idée. Mais je pense qu'il faut Se tout rassembler. récupérer. Mm. Alors, Décroche-toi. Décroche-toi des lieux, des personnes, des objets, des temps, de tout ce que tu sens. oui, moi, je suis en train de tout récupérer là. Voilà, plus tu récupères, plus tu vas te sentir bien. Faut pas laisser un petit morceau. Rien du tout. Tout. Je me sens mieux là. C'est bien. J'ai tout récupéré. Bien. Ben, faut pas rester là alors. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, qui te retient? non. Alors maintenant, tu vas créer une porte, un Oui. départ vers ce que tu souhaites le plus là maintenant. Ce qui te ferait le plus envie, plaisir. Mhm. Tu as fait? Oui, Touche cette porte. oui, Touche-la avec tes mains. Est-ce qu'elle te convient? oui. Alors, je te souhaite un beau voyage, Pierrette. Merci. Arthur, déconnecte-toi de cet être. Oui, Très bien, dis-moi si elle part. oui, elle part. Parfait. Bon, on va continuer à explorer. Oui. Bon, j'en étais Vas-y. à regarder moi-même, à l'étude Mhm. de moi-même. C'est ça. Alors, il y a autre chose. Ah, Mais ça a toujours un rapport avec le corps physique, hein. d'accord, dis-moi. Sur la génétique, il y a un traceur. C'est quoi un traceur pour toi? Un traceur, c'est un point de repère, comme un émetteur d'une fréquence particulière ou un phare. Il y a quelque chose en fait qui fait que cette génétique-là, elle n'est pas perdue ni noyée au milieu du reste. Elle est visible, retrouvable, quantifiable. Sur quelle séquence est ce traceur? Ou jette, peu C'est importe. ouais, c'est plutôt M1, M0. Ouais, d'accord. Bien. Eh ben, on va aller voir à quel moment ce traceur a été posé. Tu peux passer par cette information et aller observer l'origine quand ça a été placé. Dis-moi, quand tu y Alors, es, ah d'accord, j'y vais. Ok. va observer. Observe. Bah, dans la vie d'Arthur, c'est simplement une hérédité. Oui, certes, donc remonte par l'hérédité et va à l'origine. Observer maintenant. Alors, l'information que j'ai, c'est parce que c'est une génétique qui est présente chez les grands princes d'Égypte.
que tu vois? Des hybrides, mi-humain, mi c'est peut-être pas animal, mais, pour moi ce serait comme si je disais mi-humain, mi-animal. Type d'animal? Canidé. Je peux pas à proprement parler citer l'animal parce que je connais pas cet animal, mais D'accord. pour moi, c'est canidé. OK. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, le leur génétique, elle est particulière, elle fait qu'ils ont un aspect qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'un humain, lambda, et cette génétique, elle est, comment je vais expliquer ça? Lumineuse. Je sais pas comment le présenter autrement parce que j'ai l'impression en fait qu'ils luisent, qu'ils sont lumineux. Moi, je peux pas dire autre chose. Oui, mais qu'est-ce Heu, qui se passe, ce marqueur, moi? C'est le marqueur qui m'intéresse. oui, j'y viens. D'accord. En fait, cette génétique-là est trop importante pour qu'elle puisse être, galvaudée. Elle est donc, c'est quand c'est un grand prince qu'elles sont marquées, ces génétiques. Parce que ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui portent cette génétique-là. Et qu'est-ce qu'ils l'ont Donc, fait? Qui a fait quoi? beh, mais c'est quelque chose qui est injecté comme un biotraceur. Enfin, c'est un élément, biotechnologique qui est incrusté qui est mis dans le sang, dans le corps des êtres et qui va se fixer en fait sur des protéines et qui devient part entière de la génétique. Ainsi, cette génétique est tout le temps, en permanence traçable avec la fréquence de ce biotraceur, je veux dire. Fait ça? Comment? Qui fait ça? Qui fait ça? Ah oui, observe Les dieux? l'injection. Quel Dieu? Les dieux des princes? Tu les vois là? Oui, je les vois. C'est qui? Tu as Bah, combien tout Horus ça? particulièrement. D'accord. Alors je vois que lui particulièrement. S'il y en a d'autres, je ne les vois pas parce qu'il est trop imposant pour que je puisse voir autre chose. Comment est Horus? Comment tu le perçois? Il peut prendre l'aspect de son, bah, justement de son aspect animal puisqu'il est aussi un faucon. Donc en fait, je vois sa tête qui est soit un faucon, soit un, c'est pas un humain, mais en tous les cas, il est, il a un type humanoïde. Et surtout, il est extrêmement lumineux. Pour moi, c'est une lumière solaire. Mhm. D'accord. Bien. Tu vas le toucher maintenant. Que je le touche. Bon, Vas-y, toi, rentre dans la scène et touche-le. d'accord. Bon, bah, c'est une personne, mais je sais pas ce que c'est. Bah, dis-moi, quelle est cette information? Lis la fréquence que tu viens de toucher. Lis-la, c'est D'accord. un programme. Tu peux la lire, cette fréquence. Décode-la. Parce que je comprends pas ce que je lis. C'est pas grave, dis-le-moi, je vais essayer de comprendre avec toi. Dis-moi la fréquence. C'est un Cherche pas à Anunnaki. comprendre. Ah oui, d'accord, je comprends. Et alors, quel est le D'accord. problème? Je sais pas, je ne comprends pas ce que c'est, moi. C'est rien, c'est une race. Alors, bien. Eh ben, on va lui Oui? demander. Tu m'entends? Oui, pardon. Il y a Oui? des petites perturbations, c'est pas grave, c'est normal. D'accord. On va donc parler avec cet être. Demande-lui son nom.
Galade. Galade. Mhm. Eh ben, on va lui parler. Allez, connecte-moi à lui. Galade. Oui, tu entends des voix. Ça arrive. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu m'interroges? Parce que j'ai envie. Je suis. Ah là, tu es occupé à faire quelque chose d'étonnant quand même. Tu es donc au russe? Les yeux sont pas sympathiques. Oui, oui, je suis en face de toi, regarde. Regarde-moi. Tu me vois? Oui. Ah, ok. Personne te fera de mal. T'inquiète pas. Euh, quelque chose qui te gêne, apparemment. T'as l'air Mhm. contrarié. Je suis là en face de toi. Je vois. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'interroges? Oui, Je peux pas te répondre. pourquoi? Pourquoi tu peux pas me répondre? Parce que je te connais. Et je veux pas Connais. te parler. Tu me connais et tu veux pas me parler? Ah, Ne fais pas semblant. je suis pas venue pour t'embêter, je suis venue juste pour avoir une information. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Parce que cette génétique impressionnante ne peut pas être perdue. Ouais, d'accord. Pourquoi, pourquoi elle serait perdue? Parce que les humains ont une fâcheuse tendance à se reproduire n'importe comment. C'est-à-dire que les grands princes vont se reproduire avec des humains? Il faut bien. Ah, mais t'as pas le droit de toucher à cette génétique. Si j'en ai le droit. Qui es-tu pour faire ça alors? Un préposé auprès de cette génétique. Ça veut dire quoi un préposé? Ça veut dire que je suis chargée de veiller à ce que le traceur soit mis en place. D'accord. Qui t'a ordonné de faire ça? C'est une programmation interne. Ok. Ben, très bien, dis-moi qui est le programmeur. L'information n'est pas accessible. D'accord. Bon, bah, on va y accéder. Laisse-nous. Arthur, regarde la lecture du programmeur. Qui a programmé cette information dans cet être? Yada Bolt. Ah, bon, eh bien. Ok. Bien, tu as un droit absolu, puisque c'est ta génétique, Arthur, d'annuler cette information. Bien sûr. Moi, je veux qu'elle soit libre et pas traçable. Ça ne m'intéresse pas. Ah, pour faire ça, il faut annuler à l'intérieur de cet Anunnaki, Galad, l'information comme quoi il doit faire ça. Donc, comment tu fais? Je modifie le programme. Je lui fais m'oublier. C'est Très comme bien. si c'était un autre modelage de réalité. Parfait. On va vérifier maintenant. On va revenir ici et maintenant sur ton corps physique, ici et maintenant. Ça a l'air de bien t'amuser, cette histoire. Bah oui, parce que je sais pas, enfin,
Pour moi, j'ai senti un enjeu que je n'ai absolument pas. Donc, je souris parce que ça m'a l'air d'être très, très mystérieux, très secret, avec quelque chose d'important. Alors que moi, je suis léger, je suis heureux de vivre, simplement, en fait. Pour ça, voilà, c'est tout ce qui me convient, moi. Oh, tant mieux, comme ça, tu es plus traçable. Mm. Alors, vérifions ça. Alors, pas de traceur. Pourtant, une bonne génétique, hein, toujours. Mais tout va bien. Ok. Alors, on va continuer à explorer encore. Bien sûr. On repart sur moi-même. D'accord? J'ai rien de particulier. Tout est fluide, mais extrêmement fluide. Ok. Putain. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je suis heureux. Tant mieux. Pourquoi tu es ici dans cette humanité-là, cet instant? Tu le sais? Ah, c'est mon but, justement. Vivre heureux, léger et heureux. Eh ben, c'est parfait. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ah oui, oui. Ouais, c'était très particulier. De quoi? Parce qu'il faisait terme mental systématiquement. Pour pas qu'il y ait quoi que ce soit, ou peu importe, il n'y a pas eu d'interaction du tout. Et j'ai vu exactement euh, physiquement des Shemsu, en fait. Ah! Et Ah! D'accord. oui, Donc, dans la génétique, il y a des Shemsu. oui. D'accord. Alors, Shemsu. Oui, vous pouvez remettre, ma chère Anne-Laure, votre micro, je vous vois comme ça. Sarah. Bonjour. Alors, des C'est Shemsu. quoi des Alors là, Shamsou? alors, déjà, moi, je ne m'attendais absolument pas, en passant par la génétique de Charlemagne, tomber à une origine égyptienne sur les grands princes qui semblent être des hybrides, donc un mélange entre une race extraterrestre et une race humaine. Hein, c'est étonnant quand même, enfin plusieurs races en tout cas. Des Shamsou, donc les hommes à tête de loup, ce sont les suivants D'Osiris. d'Osiris, ça. On est Mm. d'accord? Oui, Donc c'est ceux qui sont représentés avec des têtes de loup, un peu comme Anubis. D'accord. Je ne sais pas c'est comment dire mieux. exactement. J'ai même vraiment cru que c'était Anubis, mais ils étaient plusieurs. Et en fait, Hmm. c'était vraiment ça, quoi. Ah oui, intéressant à explorer. Donc, tiens, on Oui, a donc une Anne-Laure, branche, oui. elle lève Oui, la main. oui, oui. Alors, du coup, ça me fait penser à mon HRE, où l'entité contrôlante était un dénommé Silas, et qui justement se servait de ma génétique pour involuer ou évoluer. Est-ce que... C'était Ah, je me rappelle pas. un archonte aussi. Ouais, D'accord. bah oui, évidemment. Alors, Donc, c'est le même en et, fait. Ouais, et le du même. D'accord. coup, vous aviez fait en sorte qu'ils nous oublient tous les deux, Arthur et moi. Mais... Ouais, il y a un traceur sur Arthur. Et oui, Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce qu'en fait, il n'avait pas grand-chose. Hein. Je suis pute que le fantôme sur son bras, il passe à moi travers aussi. ça en fait. Là, ils Moi se sont aussi. vite carapatés, on n'a rien vu. Puis on s'en fout. Mais je pense qu'il Ouais. passait par lui pour essayer de tentative de quelque chose, mais il y a une réelle opposition. Je pense que le fait que vous ayez annulé quelque chose au niveau de votre génétique à vous Mais et de grave. votre histoire a dû vraiment protéger, je vais dire ce mot-là, Mm. changer aussi au niveau d'Arthur pas mal de choses, ce qui a évité le pire. Donc il passe en fait par quelque chose d'autre. Là, je ne suis pas retournée à la recompte parce qu'on s'en fout. Ce qui nous Totalement. intéressait, c'était la programmation surtout. Mm, mm. Alors, vous allez à l'origine et on tombe sur une
intervention alors un Hanouna, qui c'est une race reptilienne, de guerriers sexués, si je me rappelle bien, qui sont reptiliens, bien, on est d'accord, et qui sont à la solde normalement d'Enlil et de Yahvé, de la faction opposée à Osiris, Isis et Horus, en fait. Exactement. C'est ce que je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, ça serait intéressant. Je vais faire une recherche là-dessus de mon côté, savoir qu'ils ont mis un traceur sur une protéine dans le sang sur les Shamsou, qui sont les suivants d'Osiris. Alors, on ne sait pas du tout à quelle époque on est, sachant que c'est certainement avant la dynastie d'Héro, donc à des époques des choses qui nous échappent. Alors, c'est pas une information qui a été, qui est la première. On a déjà eu à travers les sessions de gens lambda ou autres, hein, même quand ils le faisaient, ce type d'information de dieux hybrides en Égypte, de sang hybride, de sang bleu, hybride issu des hybridations. C'est arrivé qu'on arrive en Égypte, même ailleurs, hein, où on parlait des dieux serpents, des demi-dieux serpents. Hein, voilà, on a des idées comme ça quand même. Alors, ce qui est quand même fort étonnant et intéressant de faire une enquête là-dessus d'ailleurs, enfin plusieurs. Il faut plusieurs enquêtes pour essayer de choper l'information. C'est pour ça qu'on reste très prudent. De voir comment la génétique de ces Shamsou, je ne sais pas si je prononce Shamsou, oui, je prononce bien, a pu se retrouver dans la lignée de Charlemagne quand même, de Clovis et de Rollon quand même. Bon, ça voudrait dire que dans les sangs bleus de la royauté française, nous avons une origine égyptienne, c'est quand même intéressant. C'est ça qui est Et intéressant. s'ils ont tous tracé, donc ça veut dire que le point d'origine, des points d'origine sont quand même issus d'hybridation. Quand même, c'est pas la première fois qu'on l'entend. D'où l'idée du sang bleu, en fait. Bon. L'annulation, évidemment, a été faite par Arthur lui-même. Hein. Donc, il n'y avait pas de gros problèmes majeurs. Mais il y avait un traceur. Un traceur qui peut dire que c'est une porte, il y a un fantôme, ça peut dégénérer, on ne sait pas comment. Il y a quand même une volonté de la conscience de rester autonome, lumineuse. Elle aime les couleurs. L'interaction et les échanges. On l'a sentie joyeuse d'être là. D'ailleurs, elle le dit bien, elle veut être heureuse et légère, donc elle sent travailler. Bon, c'était l'inspiration. Je pense que l'intuition a fait que vous avez bien fait d'aller faire une petite vérification, en fait. Très, très bien. Bon, intéressante, vraiment. Bah, c'est intéressant dans le sens de la recherche, on est d'accord, parce que bon, ça aurait pu dégénérer ou pas. Parce que la partie subliminale est quand même bien présente pour protéger son espace. Donc ça, c'est très bon signe. Et je pense que votre session a dû certainement faire pas mal de choses au niveau de la création. J'espère. Et ça, c'est bien. Bon, bien. Bon, cette information, je la remonterai à qui de droit, un des chercheurs spécialisés, pour qu'on puisse avoir des informations un petit peu plus pointues là-dessus, qu'on vous fera parvenir, bien sûr, bien entendu. Super. Eh ben, bien sûr, Merci. quand même. Quand même. Ça tombe bien, je vois une de ces personnes la semaine prochaine. Ce sera l'occasion de lui montrer cet extrait, en fait, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, oui. Oui, Très il bien. faut que ça avance. Ah, il faut qu'on comprenne. Hein. C'est tellement complexe, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on peut se faire passer pour des allumés. De quoi parle-t-on pour les personnes qui vont... Mais nos recherches, nos fouillages, les regroupements d'informations de beaucoup d'autres personnes nous amènent quand même à des informations très étonnantes, mais qui se rapprochent quand même pas mal de points communs. C'est-il qu'on aurait une autre origine encore plus étrange que celle qu'on veut bien tout dire. Enfin bon, bref. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée, ma chère? Non? Très bien. Bon, eh ben, on va faire dans la foulée votre contrôle. Alors, on va juste prendre 10-15 minutes et puis je vous vois après. Merci, Barbara. Ok. Vers 15h, ça ira?